Bienvenue sur ce tuto dédié au Garmin iTrex 32. On va vous expliquer simplement comment faire pour partir en chemin avec. Le kit que nous vous avons remis se compose de 3 éléments. Le GPS proprement dit, un support de GPS avec ses 2 colliers de fixation et un 3e petit collier qui va vous servir de leash de sécurité. Commençons par l'installation du support. Notez qu'il y a une partie haute et une partie basse, un sens de montage à respecter. Ensuite, placez le support au centre ou au plus près du centre du guidon afin qu'il soit protégé en cas de chute. Pour ce faire, il vous suffit d'installer les colliers et de bien les serrer. Pour venir fixer le GPS sur son support, il va falloir l'insérer dans le rail de ce dernier, du haut vers le bas et surtout en le clipsant bien en fin de course. Vérifiez bien le serrage du support et s'il le faut, réajustez-le. Afin d'éviter que le GPS ne se dérobe en cas de mauvais montage de votre part ou de chute, nous vous recommandons de l'assurer à l'aide du 3e collier, comme ceci. Ne serrez pas ce collier, engagez-le à minima afin de pouvoir continuer à manipuler le GPS. Passons à présent au démarrage du GPS. Une pression longue suffit sur le 2e bouton en haut à droite de l'appareil. L'écran d'accueil s'allume. Vous allez découvrir qu'il n'est pas tactile. Sur le Garmin iTrex 32, tout se commande à l'aide du joystick en l'actionnant de haut en bas ou de gauche à droite. En appuyant sur le joystick, vous validez votre action. C'est la touche OK. Sachez qu'une pression courte sur le bouton de démarrage permet d'accéder, parfois par inadvertance, au menu de rétroéclairage et ainsi de régler l'intensité lumineuse de l'écran. Passons à la navigation. Pour aller chercher une trace enregistrée dans le GPS, à l'aide du joystick, déplacez-vous jusqu'à la page Gestionnaire de tracé. Validez à l'aide du joystick en appuyant dessus, puis déplacez-vous jusqu'à la trace souhaitée. Ici, nous l'avons nommée Trace Test, affichée sur carte, et surtout, validez à nouveau l'option Aller. À l'aide des 2 boutons en haut à gauche, vous pouvez modifier le zoom écran, c'est-à-dire l'échelle. Elle est indiquée en bas à gauche de l'écran. Nous vous recommandons entre 80 et 200 mètres. Attention, si vous touchez volontairement ou par inadvertance le joystick, vous allez quitter le mode navigation et votre position en roulant va finir par disparaître de l'écran. Pour revenir en mode navigation, appuyez en haut à droite sur Back. Vous retrouvez votre position au centre, matérialisée par un triangle bleu. Avant d'éteindre les GPS, nous vous conseillons de contrôler le niveau des piles d'une pression courte sur le bouton On/Off. Pour l'éteindre ensuite, une pression longue suffit. Pour retirer le GPS de son support, coupez à ras le collier afin de pouvoir le réutiliser et faites glisser le GPS vers le haut. Vous devez au préalable pousser vers le bas sur le spoiler du support pour libérer le GPS. La trappe d'accès aux piles du GPS se trouve à l'arrière de ce dernier. Pour y accéder, tournez la vis quart de tour comme ceci et tirez le capot.